L'appel de la cabane est arrivé par une matinée enveloppée de silence. La première chute de neige de la fin de l'automne s'était déposée doucement sur la propriété des Kilcher dans les premières heures avant l'aube, déposant un doux voile blanc sur les champs ouverts et le long des lignes de bois sombres. C'était le genre de chute de neige qui absorbait les sons émoussant les contours du monde et rendant chaque mouvement distant, incertain, presque irréel. Dans ce silence, bien avant que quiconque ne comprenne à quel point la journée allait devenir étrange, l'histoire a commencé tranquillement. Ici, au cœur de la vaste frontière de l'Alaska, où la route pavée la plus proche semble incroyablement éloignée, les matins sont rarement surprenants. La nature dicte le rythme de la vie et la famille a appris à l'écouter. Pourtant, cette aube particulière porte un poids inquiétant, comme si la terre elle-même sentait que quelque chose était en déséquilibre. À l'intérieur de la maison principale, les Kilcher se livrent aux gestes familiers d'une journée ordinaire. Les tâches matinales attendent. Les aliments pour animaux doivent être vérifiés. Un générateur récalcitrant qui a dépassé depuis longtemps sa durée de vie prévue exige une nouvelle réparation. C'est leur rythme façonné par des générations qui ont survécu en travaillant d'une main sûre et en se faisant confiance dans un endroit où la nature sauvage a toujours le dernier mot. C'est Otsley qui a remarqué la première faille dans cette routine, un appel radio manqué. Au début, il l'a facilement ignoré, supposant que son frère Shane était simplement hors de portée. Shane passait souvent du temps dans les arbres près de sa cabane de chasse isolée à plus d'1 mile de la ferme principale. La cabane était un travail d'amour, restauré planche par planche, après des années d'efforts patients. Shane l'utilisait fréquemment à la fin de l'automne, lorsque les élans et les cerfs suivaient le corridor de la rivière et que la forêt s'animait d'un mouvement silencieux. Un appel manqué n'avait rien d'alarmant, pas au début. Mais lorsqu'un deuxième appel est resté sans réponse, puis un troisième, le haussement d'épaules décontracté a fait place à un malaise grandissant. Lorsque le soleil a commencé à projeter une faible lumière sur la baie de Kashmak, Otsley a senti le malaise s'installer dans sa poitrine. Il sortit son souffle, s'élevant en ruban pâle contre le froid scrutant l'horizon, comme s'il s'attendait à ce que Shane émerge de la limite des arbres à tout moment. L'air avait une morsure acérée qui piquait la peau exposée. Il resserra son manteau et retourna à l'intérieur où Jane et les autres se réunissaient pour le petit déjeuner. Une tension silencieuse avait déjà commencé à se former. Lorsque Otsley a mentionné qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Shane, la conversation s'est ralentie puis s'est complètement arrêtée. Jane a pris la radio elle-même, sa voix calme mais teintée d'inquiétude, alors qu'elle essayait d'établir un contact. La statique lui a répondu. Rien d'autre. Pour la plupart des familles, cela aurait pu déclencher une panique immédiate. Mais les Kilcher étaient habitués aux réalités imprévisibles de la vie hors réseau. Pourtant, quelque chose dans ce silence semblait anormal. Shane n'ignorait jamais les contrôles prévus sans raison. Il était méticuleux parfois jusqu'à la faute disciplinée, même dans les régions les plus sauvages. Cette discipline était le fruit d'années passées à équilibrer les risques et les responsabilités. Au fil de la matinée, sans signe de lui, la décision devient inévitable. Ils iront à la cabane. Le voyage commença dans une tension qu'aucun d'entre eux ne nomma. Le ciel restait bas et lourd, la neige tombant dans un mince rideau persistant. Elle était assez douce pour ne pas gêner le voyage, mais assez constante pour donner au monde des nuances sourdes de gris et de blanc. Otsley ouvrit la marche. Joel, qui était arrivé la veille pour rendre visite à sa famille, insista pour venir. Son inquiétude pour son frère était impossible à dissimuler sous le calme qu'elle affichait d'habitude. Elle connaissait cette terre aussi intimement que n'importe lequel d'entre eux. Elle avait grandi sous le même toit, parcouru ces mêmes sentiers, senti le vent sauvage la façonner dès l'enfance. Alors qu'ils progressaient dans la forêt en direction de la cabane de chasse de Shane, il y avait peu de conversation. Seul le crissement de la neige sous les bottes et l'appel lointain d'un corbeau tranchaient sur le calme. Le sentier serpentait entre les grands épicéas et les peupliers. Les arbres semblaient se pencher vers l'intérieur comme s'ils écoutaient. De temps à autre, Otsley s'arrêtait, scrutant l'horizon avec l'attention exercée de quelqu'un qui a appris à lire le terrain. Puis, il les vit. Des traces de bottes fraîches dans la neige, une seule série menant vers la cabane. « Ce sont les siens », dit-il à voix basse. Joel étudia les empreintes, le souffle légèrement coupé. Elles semblaient normales, espacées de façon régulière. Pas de signe de panique, pas de traces de course. Pas de deuxième série de traces à côté.
Ce qui les troublait n'était pas ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ne voyaient pas. Ils continuèrent jusqu'à ce que la cabane émerge enfin des arbres. Elle était petite mais solide, usée par le temps mais forte. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée. Les fenêtres ne montraient aucun mouvement à l'intérieur. À première vue, elle semblait exactement comme Shane l'avait laissée. Mais le silence qui l'entourait semblait anormal. Trop calme, trop dans l'expectative. Audsley leva la main faisant signe aux autres de s'arrêter. Il s'approcha prudemment du porche, les yeux scrutant tout signe, évident de problème. La porte était fermée. Rien de cassé, rien de dérangé. Pourtant, un avertissement silencieux le tiraillait, le sentiment que quelque chose d'invisible attendait à l'intérieur, quelque chose qui n'était pas à sa place. Il tendit la main vers la poignée. Elle était froide. Il poussa lentement la porte. Les gonds gémirent doucement, le son se répercutant dans l'intérieur sombre. La première chose qu'ils remarquèrent fut l'odeur. Pas écrasante, pas immédiatement reconnaissable, mais troublante. De la terre humide mélangée à quelque chose de métallique, quelque chose de tranchant, quelque chose qui laissait présager un danger. Jewel s'avança derrière lui, se couvrant la bouche. À l'intérieur, la cabane semble à peu près intacte. Les outils sont bien rangés sur l'établi, le bois de chauffage est empilé près du poêle. Tout est à sa place, mais le long du mur du fond, quelque chose vient rompre l'ordre. De longues marques peu profondes balafrettent les planches de bois. Ce n'étaient pas des coupes nettes, pas faites par un couteau qu'ils auraient reconnu. Les rainures étaient irrégulières et dentelées, comme si quelque chose avait été traîné sur le bois avec force. « Shane ne quitterait jamais ceci », murmure Jewel. Audsley étudia les marques, la mâchoire serrée. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun meuble renversé, aucun verre brisé. Seulement ces griffures étranges et délibérées, qui ne formaient pas de motif clair, mais qui semblaient intentionnelles. Il s'était passé quelque chose ici, quelque chose de récent, quelque chose qui ne correspondait pas aux traces de bottes calmes qui menaient à l'entrée. Et pourtant, il n'y avait aucun signe de Shane. Alors qu'ils se tenaient dans le silence de la cabane, la neige continuait de tomber à l'extérieur, couvrant leurs traces, étouffant le monde au-delà des murs. À ce moment-là, une vérité tacite s'installa en eux. Quoi qu'il se soit passé à l'intérieur de cette cabane, il n'en était qu'au début de la compréhension. L'air était plus froid qu'il n'aurait dû l'être, non pas le froid naturel d'un poêle éteint, mais un froid plus profond qui s'accrochait aux murs de bois, comme s'il s'était infiltré d'un endroit invisible. Audsley s'éloigna des étranges rayures gravées dans le bois, observant la petite pièce avec l'œil exercé de quelqu'un qui a passé des années à apprendre le langage silencieux de ces terres. Rien ici ne semblait saccagé. Rien ne semblait paniqué. Et pourtant chaque instinct dans la pièce indiquait à la famille Kilcher que quelque chose avait perturbé le rythme minutieux du monde de Shane. Jewel toucha les rainures, le long du mur, le bout des doigts, traçant les arêtes fendues. Elle expira lentement, son expression se crispant avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Ces marques étaient fraîches. Le bois était encore pâle sous la surface, pas encore terni par le temps ou la fumée. Ce qui les avait créés l'avait fait depuis un jour ou deux. Jane, qui se tenait derrière elle, croisa les bras pour éviter un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Elle connaissait la nature sauvage depuis assez longtemps pour comprendre que certaines choses ne s'annonçaient pas bruyamment. Certains arrivèrent discrètement, ne laissant que des murmures dans leur sillage, tandis que les autres scrutaient la cabane. Audsley sortit ayant besoin d'un moment pour rassembler ses pensées dans la neige. Les flocons dérivaient doucement autour de lui, se déposant sur la rambarde du porche et fondant contre la chaleur de ses gants. Les traces menant à la porte de la cabane étaient claires, mais même maintenant elles commençaient à disparaître sous les chutes de neige fraîche. S'ils attendaient trop longtemps, la nature sauvage effacerait tous les signes de l'arrivée de Shane. La terre n'était pas cruelle, elle était simplement impartiale. Elle reprenait ce qu'elle donnait. Il s'agenouilla près des marches, balayant la couche supérieure de neige, pour révéler un fragment de quelque chose qui attira son attention. Une tache, une ligne légère, pas tout à fait une empreinte de botte, mais une sorte de motif perturbé. Quelque chose avait effleuré la neige après l'arrivée de Shane, quelque chose qui n'avait pas de forme claire du tout. Il le fixa, essayant de donner un sens à cette vague impression, avant que le vent ne disperse les flocons une fois de plus. À l'intérieur de la cabine, Jewel trouva le journal de Shane sur la petite table près de la fenêtre. Un simple cahier usé par les intempéries sur les bords, rempli de croquis de listes de fournitures et de notes personnelles. Elle feuilleta les pages jusqu'à ce qu'elle atteigne l'entrée la plus récente. Son souffle s'est arrêté lorsqu'elle l'a lu à haute voix. Elle s'est arrêtée sur le sentier de la crête et a entendu quelque chose dans les arbres. Je pensais qu'il s'agissait d'un élan, mais il s'est déplacé différemment.
Je vérifierai à nouveau demain. La pièce s'est immobilisée. Shane n'était pas un homme enclin à faire des observations dramatiques. Il choisissait ses mots avec soin. Si quelque chose l'avait suffisamment troublé pour qu'il l'écrive, c'est que cela avait du poids. Jane échangea un regard avec Jewel et demanda d'une voix basse si Shane n'était pas retourné dehors après avoir entendu le bruit. Jewel referma doucement le journal, ses mains tremblant légèrement. Il ne pouvait pas exclure cette hypothèse. À ce moment-là, Hotsley rentre dans la cabane, le visage grave. Il décrit la légère perturbation dans la neige. Pas une piste, pas une empreinte d'animal, mais quelque chose qui a effleuré la surface. Jewel fronça les sourcils, essayant d'imaginer ce qui pouvait laisser un motif sans forme. Elle demanda s'il ne s'agissait pas de débris emportés par le vent. Hotsley secoua la tête. Quoi qu'il en soit, il avait une direction. Il s'était déplacé avec un but précis. Le groupe décida d'élargir les recherches en commençant par la clairière autour de la cabane. Ils revinrent dans la lumière tamisée de la fin de matinée, le ciel étant encore couvert d'une épaisse couche de gris. Les arbres entourant la clairière se tenaient debout et immobiles, leurs troncs assombris par l'humidité. Chaque personne prit un cadran différent, marchant lentement les yeux, scrutant tout signe, indiquant que Shane s'était aventuré au-delà de la porte. Jeanne fut la première à trouver quelque chose. Un bout de brindille cassé brisé, et frais à sa base. Elle le brandit pour que les autres le voient pointant du doigt l'étroit sentier qui s'enfonçait dans les bois. C'était un sentier que Shane empruntait parfois pour vérifier les pistes du gibier, bien qu'il soit loin de la route principale. Ils étudièrent la zone. Il y avait de faibles empreintes sous la fine couche de neige, espacées d'une manière qui suggérait des pas faibles mais présents. Le groupe se déplaça ensemble en suivant le doux tracé à travers les arbres. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait silencieuse, comme si même le vent hésitait à s'immiscer. Bientôt ils atteignirent une petite dépression dans le terrain, un creux naturel, où l'humidité s'accumulait et où la mousse poussait en abondance. Ici, les faibles empreintes devinrent légèrement plus claires, des formes de la taille d'une botte de la taille de Shane. Elles avançaient de quelques pas avant de s'arrêter brusquement à la fin du sentier. Jewel s'accroupit à côté de la dernière empreinte, son cœur se serrant, tandis qu'elle cherchait un quelconque indice sur l'endroit où il était allé ensuite. Mais il n'y avait aucune trace, aucun signe de trébuchement, aucune marque de traînée. C'était comme si Shane s'était simplement arrêté, puis avait disparu. Elle murmura son nom sous sa respiration, à peine un son, son souffle s'embrumant dans le froid. Hotsley marchait lentement autour de la dépression, élargissant le cercle de recherche. Ses bottes faisaient des mouvements délibérés et prudents. Il connaissait les risques d'une mauvaise interprétation du terrain, la moindre erreur pouvant les mener dans la mauvaise direction. Puis il se figea. À une dizaine de pas, au-delà de la dernière empreinte à moitié cachée sous des branches en surplomb, quelque chose brillait faiblement. Il fit signe aux autres de s'approcher. C'était un morceau de métal petit, un fragment de quelque chose qui semblait faire partie de la boucle de la ceinture de Shane. Arraché de la sangle, les bords étaient légèrement courbés, comme s'ils s'étaient accrochés à quelque chose avec une force considérable. Jewel l'a immédiatement reconnu. Elle le lui avait offert plusieurs années auparavant, une petite pièce gravée qu'il portait depuis. Elle l'attrapa ses doigts tremblants en le soulevant de la neige. Il était froid, bien plus froid que l'air ambiant, comme s'il avait été exposé à quelque chose d'anormal. Elle étudia les bords tordus, s'efforçant de comprendre comment il avait pu être arraché. Shane n'était pas téméraire. Il ne se serait jamais frayé un chemin dans les broussailles avec assez de force pour arracher le métal du cuir. Jane a demandé si la pièce aurait pu être déposée plus tôt. Jewel a secoué la tête. Elle savait quand Shane avait réparé sa ceinture pour la dernière fois, il y a seulement quelques jours. La boucle était bien fixée. Le groupe échangea des regards inquiets. La forêt semblait soudain différente, plus proche, l'air plus lourd, comme si le moment de la découverte avait réveillé quelque chose qui attendait tranquillement. A.T.S. Lee tourna lentement en rond, scrutant les arbres. La terre était silencieuse, pas d'oiseaux, pas de mouvement, pas même le craquement lointain de la glace qui se déplace. Un monde qui retient son souffle, on ne pouvait plus le nier. Quelque chose s'était produit entre la cabane et ce creux dans les bois. Quelque chose d'assez fort pour déchirer le métal, d'assez silencieux pour ne pas laisser de traces claires et d'assez étrange pour graver des marques sur les murs de la cabane. Ils retournèrent à la clairière, chaque pas étant empreint d'une crainte grandissante. Jewel regarda le chemin, sa voix basse et pleine de douleur prononça les mots qu'aucun d'entre eux ne voulait admettre. Ce sont les heures manquantes. Ce qui lui est arrivé a commencé ici. La neige continuait de tomber, effaçant les dernières traces de leur découverte, alors qu'ils atteignaient à nouveau la cabane.
Et invisible au-delà de la ligne des arbres, quelque chose observait avec une immobilité silencieuse, quelque chose qui attendait d'être trouvé. Ce que la forêt révélait. Le malaise qui s'est installé dans la ferme des Kilcher ce soir-là semblait plus lourd que la neige qui s'accumulait sur les toits. La nouvelle de la disparition de Shane a circulé discrètement au sein de la famille, parlait seulement sur des tons mesurés qui tentaient de calmer l'incertitude montante. Ils avaient déjà connu des épreuves auparavant. L'Alaska a mis à l'épreuve toutes les générations qui ont vécu sur cette terre, et les Kilcher ne sont pas étrangers à la peur. Mais celle-ci est différente. C'est une peur qui n'est pas due aux tempêtes, aux animaux sauvages ou aux dangers familiers de l'exploitation d'une ferme. C'était quelque chose d'indéfini, quelque chose qui se déplaçait en silence et ne laissait pas de traces. À l'intérieur de la maison principale, le feu crépitait d'une chaleur trompeuse. À l'extérieur, la lumière s'estompait jusqu'à ce que le monde devienne un flou atténué de bleu sombre et de gris profond. Joël se tenait près de la fenêtre et observait la tempête grandissante. Elle avait toujours trouvé du réconfort dans le bruit du vent qui se déplaçait dans les champs. Mais ce soir, le vent était étrangement absent. L'immobilité qui régnait à l'extérieur n'était pas naturelle, comme si la terre elle-même écoutait. Jen s'assit à la table et étala une carte de la forêt environnante. Elle traça le chemin depuis la cabane jusqu'au creux où ils avaient trouvé la boucle de ceinture déchirée. La distance était courte, mais les implications semblaient énormes. Quelque chose avait intercepté Shane dans cette étroite bande de bois. Quelque chose de rapide, quelque chose de silencieux. Otsley faisait les 100 pas dans la pièce, une énergie inquiète animant chacun de ses pas. Il voulait retourner à la cabane immédiatement, tempête ou pas. Mais l'obscurité qui s'emparait de lui rendait la chose impossible. Même les fermiers les plus expérimentés savaient quand il fallait respecter les limites de la terre. Les recherches nocturnes se terminaient rarement bien. Elles nécessitaient la lumière du jour, une bonne visibilité et un plan. La nuit s'épaissit. Les chutes de neige se transforment en un épais rideau. La famille monte la garde par roulement incapable de dormir. Au moment où l'aube grise effleure l'horizon, ils se préparent déjà à retourner à la cabane avec plus d'équipement. Radio, fusée, éclairante, lampe frontale et une petite trousse médicale, le tout emballé avec une efficacité tranquille. Personne ne parle beaucoup. Les mots semblaient fragiles dans l'immobilité. Ils atteignirent la cabane au moment où la lumière du matin s'étendait sur la clairière. La structure restait silencieuse et inchangée. Pas de nouvelles traces, pas de mouvement. Seulement un silence qui s'impose aux oreilles comme un poids. La forêt au-delà semblait plus profonde aujourd'hui, les ombres plus longues, la distance entre les arbres plus étroite. Ils commencèrent un balayage systématique autour de la clairière, marquant chaque section de la grille de recherche avec des drapeaux brillants. Otsley a attribué des rôles. Jane a géré l'équipement. Joel s'est occupé de la carte. Lui-même s'enfonça dans les bois plus profonds, guidé par son instinct plus que par toute autre chose. Les heures passèrent. Le groupe se dispersa prudemment, restant à distance d'appel. La neige a rendu le terrain à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile parce qu'elle révélait toute perturbation. Plus difficile parce qu'elle cachait tout ce qui s'était passé auparavant. Joël marcha lentement le long de la crête, surplombant le creux, scrutant le sol à la recherche de la moindre incohérence. À un moment donné, elle s'arrêta fronçant les sourcils devant une série de légères indentations qui semblaient trop régulièrement espacées pour être le fruit du hasard. Elle s'agenouilla, balayant la neige de ses mains gantées. De longs sillons couraient parallèlement, comme si quelque chose d'étroit et de lisse avait été traîné dans la neige pas assez large pour être un traîneau pas assez incurvé comme une piste d'animal. Jane la rejoignit, étudiant les étranges lignes, avec une concentration plissée. Elle s'étendait sur plusieurs pas avant de disparaître sous la couche de neige plus épaisse. Otsley arriva quelques instants plus tard, ses bottes crissant doucement. Lorsqu'il vit les rainures, il s'accroupit et les examina sans mot dire. Les lignes étaient peu profondes, mais précises, d'une profondeur et d'un espacement constant. Il n'avait pas d'explication immédiate, mais son expression en disait assez. Ce n'était pas un schéma naturel. Joël se tenait debout, son souffle formant de petites bouffées de vapeur. Elle se sentait observée sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais cette sensation l'envahissait comme un murmure froid. Les arbres étaient toujours les mêmes, mais il manquait quelque chose. Il n'y avait aucune trace d'élan ou de cerf, aucun signe de petits animaux. Même les corbeaux habituellement perchés dans les hauteurs étaient absents dans un silence artificiel. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la pente boisée, les arbres commençaient à s'éclaircir légèrement. Ici, le sol était recouvert d'une couche de mousse plus épaisse que la neige. Joël avança prudemment, cherchant des marques qui brisaient le motif naturel. C'est alors qu'elle l'aperçut,
Une branche cassée suspendue à hauteur d'épaule. Une cassure nette, pas une déchirure déchiquetée par le vent ou le poids. La branche avait été cassée délibérément. Elle s'approcha, examinant les fibres du bois. Elles étaient fraîchement exposées, l'écorce intérieure encore pâle. Ce qui l'a cassée l'a fait avec une force qui dépasse celle de la faune ordinaire. Elle a appelé les autres. Atesli s'approcha lentement, le visage durci. Cette brèche était loin du sol, trop haute pour la plupart des animaux, trop propre pour la seule pression. Les implications le rongeaient. Alors qu'il continuait à suivre les subtiles perturbations, le terrain de la forêt commença à changer. Une légère pente descendante les conduisit à un ancien lit de ruisseau depuis longtemps asséché par la saison. Les berges étaient bordées de racines enchevêtrées et de branches tordues. Jeanne scrute le sol et sa voix perce le silence. Ici, quelque chose s'est déplacé. Ils se sont tous rassemblés. La neige à l'intérieur du lit du ruisseau était inégale, comprimée aux endroits où une pression avait été exercée. Ce n'était ni une empreinte de botte, ni une trace d'animal. Quelque chose de plus large dont le poids était réparti sur une forme irrégulière. Elle avait parcouru la longueur du lit du ruisseau, puis avait viré brusquement à droite, disparaissant sous un maillage de branches tombées. Atesli écarta les branches et s'arrêta. Là, enfoncé dans la boue gelée sous la neige, se trouvait le couteau de Shane. Le manche était à moitié enterré, la lame inclinée maladroitement, comme si elle avait été poussée vers le bas, avec force. Joël l'attrapa, hésita, puis la dégagea lentement. Le métal était glacé, trop glacé. La lame portait une seule trace de quelque chose de sombre, presque sec, qu'elle ne put identifier immédiatement. Un silence s'installe. Shane n'abandonne jamais son couteau, c'est l'un de ses outils les plus indispensables. Le fait qu'il l'ait laissé derrière lui, enterré et oublié, ne signifiait qu'une chose, il avait été pris par surprise. La voix de Joël vacilla lorsqu'elle demanda s'il ne l'avait pas laissé tomber lors d'une chute. Atesli secoua la tête avec certitude. Cette position n'était pas la bonne. L'angle n'était pas le bon. Il avait l'air d'être placé, pas jeté. Ils restèrent dans le lit du ruisseau pendant un long moment, écoutant le silence oppressant de la forêt. Puis faiblement, un son résonna à travers les arbres. Une résonance douce et grave. Ni vent, ni animal. Une vibration à peine perceptible, mais indubitablement réelle. Joël le sentit dans sa poitrine plus qu'elle ne l'entendit. Le son se fit entendre à nouveau un peu plus fort, cette fois plus profondément dans les bois, dans une direction qu'aucun d'entre eux n'avait encore cherchée. Jane murmura la vérité qu'ils ressentaient tous, mais qu'ils craignaient de dire. Ce n'est pas quelque chose de naturel. La neige se mit à tomber plus fort, comme si elle essayait de voiler ce qui se trouvait devant nous. Les Kilchers rassemblèrent leur courage, se tenant épaule contre épaule. Ils savaient que le danger grandissait. Ils savaient aussi qu'ils avaient franchi un seuil. Ce qui se trouvait dans ces bois avait pris Shane, et le son faible et résonnant était la première trace de sa présence. Ils la suivirent. La forêt se referma autour d'eux, et quelque part invisible, la chose qui attendait avait déjà marqué leur arrivée, au cœur des bois. Le son les guidait faible mais persistant. Un bruit sourd qui se faufilait entre les arbres comme une pulsation lointaine. Ils montaient et descendaient à intervalles irréguliers, ne formant jamais tout à fait un modèle, mais semblant toujours se retirer juste assez loin pour les faire avancer. La neige s'épaississait à mesure que les Kilkers s'enfonçaient dans la forêt, les flocons dérivant latéralement comme s'ils étaient attirés vers un centre invisible. Le chemin sous leurs bottes se rétrécissait. L'air devenait plus froid. Même leur respiration était étouffée, avalée par le silence pesant qui les entourait. Atesli ouvrit la marche, tous ses sens aiguisés. Le lit du ruisseau avait été troublant, mais c'était différent. Ici, la forêt lui paraissait étrange d'une manière pour laquelle il n'avait pas de mots. Joël suivait de près ses doigts, agrippant le manche du couteau de Shane. Elle le tenait non pas comme une arme, mais comme un lien, quelque chose qui lui permettait de garder les pieds sur terre, alors que l'inconnu se faisait plus pressant. Jeanne a pris les devants, scrutant les broussailles environnantes, avec la vigilance de quelqu'un qui a compris que le danger dans la nature sauvage de l'Alaska s'annonce rarement de lui-même. Le son s'est fait entendre à nouveau un peu plus près, un peu plus fort, une douce vibration qui a tremblé sous la semelle de leurs bottes. C'est comme si le sol bourdonnait à chuchoter Jane. Atesli hocha la tête une fois, la mâchoire serrée. Il l'avait senti aussi. La neige tombait en couches plus épaisses, maintenant, recouvrant leurs traces presque aussi vite qu'ils les avaient en faites. Joël se retourna une fois, regardant le chemin disparaître derrière eux, effacé par le blanc dérivant.
Pour la première fois, l'énormité de la forêt leur parut oppressante, comme s'ils marchaient dans un espace qui ne voulait pas qu'ils reviennent. Ils atteignirent un petit plateau où les arbres s'éclaircissaient en un groupe de troncs nus et austères. Ici, le son se dissipe dans l'air sans vent. La forêt semble dépourvue de couleurs, la neige se mêlant à l'écorce pâle, le ciel d'un gris ininterrompu. Au centre du plateau se dresse une structure solitaire, une haute charpente de bois mort, usée par les intempéries, penchée à un angle peu naturel, comme si elle avait été assemblée par des mains peu familières avec le métier. Il ressemblait à un trépied rudimentaire, bien qu'étrangement asymétrique. Les branches étaient reliées entre elles par des bandes d'écorce déchirées. Jane inspira brusquement. Ce bâtiment a été construit. Joel s'est approché le visage pâle. La structure était plus haute que n'importe quel humain. 6 langues branchées de bois dénudé se rejoignaient au sommet, créant une forme imposante qui dominait la clairière. En son centre, un éclat de métal sombre était suspendu à un nœud grossier de racines tordues. Le métal se balançait doucement, captant le peu de lumière qui restait. Ses bords sont irréguliers, comme s'ils avaient été brisés à partir d'une pièce plus grande. Hatsley s'approche prudemment. Son instinct lui dit que la structure n'est pas abandonnée. Il examina l'éclat de métal sans le toucher. La surface sombre portait des rayures qui reflétaient les marques dentelées gravées sur le mur de la cabine. Joel a murmuré la pensée qu'aucun d'entre eux ne voulait exprimer à haute voix. C'est ce que Shane a vu, c'est ce qu'il a suivi. Avant qu'ils n'aient pu approfondir leur examen, la faible vibration revint plus forte cette fois. Elle s'éleva du sol pulsant dans leurs jambes et dans leur poitrine. La structure trembla légèrement, le tesson de métal suspendu se balançant avec une agitation soudaine. Une peur profonde et froide envahit le groupe. Hatsley se retourna scrutant la ligne des arbres. Le son provenait de quelque part au-delà de la clairière d'une direction étouffée par un sous-bois dense et des épicéas imposants. Mais il était plus proche maintenant, trop proche. Un craquement lointain résonna dans la forêt, une branche lourde, se brisant un profond souffle d'air déplacé par quelque chose de gros. Joel regarda Hatsley, les yeux écarquillés. « Nous devons bouger. » Ils se sont éloignés de la structure, se mettant à l'abri des arbres, juste au moment où un autre bruit a brisé le silence. Celui-ci était aigu, un impact étouffé. La neige se détacha d'une haute branche et tomba lourdement à leurs pieds. Jane jeta un coup d'œil vers le haut. Entre les branches, quelque chose bougeait, pas une forme, mais une perturbation, un déplacement dans l'ombre qui laissait entrevoir une masse sans en révéler les contours. Joel retint sa respiration, chaque muscle de son corps se contractant. Le mouvement était subtil mais délibéré, comme si la canopée de la forêt elle-même avait pris vie. Puis pour la première fois, ils l'entendirent un doux raclement contre l'écorce long et lent, comme si quelque chose traînait sur le tronc de l'arbre. Hatsley recula d'un pas, faisant signe aux autres de rester près de lui. Il connaissait les bruits de tous les animaux qui parcouraient ces bois. Celui-ci n'en était pas un. Le grincement recommença plus haut cette fois, puis plus bas, se déplaçant avec une fluidité peu naturelle. Joel murmura. Il nous suit. Hatsley stabilisa sa respiration. La peur obscurcit le jugement, la panique détruit la raison. Ils ont besoin de clarté. Ils devaient te penser comme Shane. Il se tourna vers Joel. « Le couteau vous dit-il quelque chose de plus ?» demanda-t-il doucement. Elle étudia à nouveau la lame. La tache sur le métal s'était assombrie au cours de la nuit. En tournant le couteau vers la faible lumière, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un mince résidu le long du sillon, pas du sang, pas de la sève. Quelque chose qui absorbait la lumière, au lieu de la refléter une matière qu'elle n'avait jamais vue. Avant qu'elle ne puisse parler, la forêt devint silencieuse, complètement silencieuse. Même le faible bourdonnement du sol disparut. L'absence de son est immédiate et suffocante. Jane a le souffle coupé. Joel sent son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Puis, un seul pas lourd résonna dans la clairière. Ce n'était pas un pas humain, ni la douce foulée d'un animal sauvage, mais un poids qui s'enfonçait dans la neige, avec une intention délibérée. La voix d'Hatsley était à peine audible. « Allez-y maintenant. » Ils avancèrent rapidement mais prudemment, retraçant le faible chemin qu'ils avaient tracé dans la neige. La forêt semblait se déplacer autour d'eux, chaque tronc et chaque ombre constituant une menace potentielle. Un autre bruit de pas retentit plus proche, puis un autre. De la neige tomba des hautes branches, tandis que quelque chose d'invisible se déplaçait à une vitesse inquiétante juste au-delà de leur ligne de mire. Joel essaya de ne pas regarder en arrière, mais n'y parvint pas. Elle n'aperçut que le mouvement des branches qui pliaient sous le poids. Pas une branche, plusieurs, comme si de multiples membres se pressaient vers le bas, dans une poursuite silencieuse.
Ils descendirent la pente vers le lit du ruisseau, le sol étant irrégulier sous la neige. Jane trébucha une fois, se rattrapant à une branche basse. Jewel lui saisit le bras, la stabilisant. Elles accélérèrent le pas, le souffle vif et visible dans l'air froid. La forêt derrière eux crépitait de mouvement. Lorsqu'ils atteignirent le lit du ruisseau, le bruit cessa à nouveau. Le silence était pire que la poursuite, un silence rempli d'attente. Atsley leur fait signe de s'accroupir à l'abri d'un massif de racines en surplomb. Ils se blottissent les uns contre les autres, retenant leur souffle. Des flocons de neige passent à côté d'eux. Leur propre battement de cœur résonnait trop fort à leurs oreilles. Pendant un long moment, rien ne bougea, puis ils l'entendirent faiblement. Le grattement lent et traînant de quelque chose contre l'écorce de l'arbre tournant en rond, cherchant. La forêt semblait se pencher vers l'intérieur à leur écoute. Jewel serra plus fort le couteau de Shane, chaque nerf illuminé par la peur. La chose dans la forêt ne partait pas. Il chassait et il n'avait pas fini ce qu'il avait commencé. Le dernier secret de la cabane. La forêt retenait son souffle autour d'eux, une immobilité froide qui pressait leur peau comme le poids d'une eau profonde. Sous les racines en surplomb, les Kilchais restaient accroupis en silence. La neige dérivait doucement, s'empilant sur les bords du lit du ruisseau, tandis que l'étrange bruit de raclement circulait loin au-dessus. Jewel ferma les yeux un instant, stabilisant sa respiration. La panique ne ferait que resserrer le monde autour d'eux. Elle avait besoin de clarté. Elle avait besoin de penser comme Shane l'aurait fait dans ses derniers instants ici. Calme, observateur stratégique. Une légère vibration aussi subtile qu'un battement de cœur parcourut à nouveau le sol. Atsley la remarqua le premier. Il se pencha en avant, posant une main gantée sur la terre gelée. La vibration était faible, puis intermittente, puis disparut. Jane lui jeta un coup d'œil, ne sachant pas si elle devait l'interpréter comme une menace ou un signal. La forêt était dépourvue de ses repères habituels, ne laissant que leurs instincts pour les guider. Enfin, le raclement au-dessus cessa. Le silence fut si soudain que Jewel sentit les poils de son cou se dresser. Atsley attendit plusieurs longues secondes avant de leur faire signe de bouger. Lentement et délibérément, ils sortirent de sous les racines et continuèrent le long du lit du ruisseau en direction de la cabane. Chaque pas était prudent, méthodique. Ils écoutèrent pour tout signe de mouvement. Rien ne suivit, du moins pas bruyamment. Lorsqu'ils débouchèrent sur la crête surplombant la clairière de la cabane, la structure restait telle qu'ils l'avaient laissée petite et solitaire dans la pâle lumière de l'après-midi. Cela aurait dû les réconforter. La cabane semblait différente maintenant, presque sur la défensive, comme un témoin réticent à révéler ce qu'il avait vu. Ils s'approchèrent avec une prudence mesurée, s'arrêtant à l'orée de la clairière. L'air était à nouveau plus lourd, comme si ce qui les avait poursuivis au fond des bois gardait ses distances avec cet endroit. Jewel l'avait senti avant de le comprendre. La cabane n'était pas simplement l'endroit où Shane s'était volatilisé. C'était l'origine de tout. À l'intérieur, l'air restait froid et vicié. Aucune perturbation, aucune nouvelle marque. Pourtant, quelque chose d'invisible persistait. Jane s'agenouilla près des rainures gravées dans le mur, passant ses doigts sur les marques inégales, une fois de plus. Elle s'arrêta, inspirant brusquement. Elle sentait une fine poussière le long des égratignures, faible et poudreuse. Elle la effleurait entre ses doigts. Elle scintillait légèrement dans la faible lumière. Pas de lassure, pas de la cendre, quelque chose de plus léger. Elle en a recueilli une petite quantité dans un récipient d'échantillonnage en plastique qu'elle avait apporté, et l'a fermé hermétiquement. Atsley examina le sol près de l'entrée. Des planches nues, un léger gauchissement près du coin. Il appuya sur la surface avec le talon de sa botte. Le bois fléchit à peine perceptible. Jewel observe, comprenant immédiatement. Shane reconstruit cette cabane depuis des années. Il ne laissait jamais de planches détachées. Si l'une d'elles se déplaçait, c'était parce qu'il voulait qu'elle se déplace. Ils ont dégagé un espace autour de la section déformée. Atsley s'est accroupi et a glissé un outil plat sous le bord de la planche. D'un coup sec, la planche s'est dégagée. Sous elle se trouvait une cavité étroite à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y glisser. Jewel s'agenouilla, le cœur battant. Un paquet de tissu reposait dans le creux, étroitement enveloppé et attaché avec de la ficelle. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le souleva. Le tissu était épais, mais usé, sentant légèrement la terre et le feu. Elle le posa sur le sol et le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pages, des feuilles volantes, certaines arrachées, à des cahiers, d'autres froissées et pliées. L'écriture de Shane remplissait chacune d'entre elles, écrite à la hâte, contrairement à la main sûre qu'il connaissait. La première page ne contenait qu'une simple phrase. « Je l'ai entendu à nouveau ». Jewel eut le souffle coupé. Elle tendit la page à Atsley, qui la lut en silence.
La page suivante décrivait le son près du sentier de la crête, une résonance grave qu'il avait suivie pendant des jours. Il a écrit des aperçus entre les arbres, pas des formes justes, des mouvements, comme si la forêt se déplaçait sous sa propre volonté. Puis une autre ligne. Je pense qu'elle veille la nuit. Jane s'est rapprochée, lisant par-dessus l'épaule de Jewel, alors que les pages s'agitent de plus en plus. Shane a écrit à propos des marques sur le mur de la cabane. Il a d'abord pensé qu'un animal les avait faites, mais il s'est vite rendu compte que les gouges étaient trop délibérées, trop hautes, trop contrôlées. Une autre ligne s'est détachée. Je l'ai vue au-dessus de la cabine. Jewel a avalé difficilement. La page suivante était déchirée sur le bord comme si elle avait été arrachée du carnet à la hâte. Si vous trouvez ceci, restez en dehors des bois. Il ne laisse pas de traces. Elle laisse des motifs. Jewel sentit son estomac se serrer. Les sillons qu'ils avaient vus dans la neige, les étranges traces de traîner, le silence artificiel. Elle a regardé Hotsley. Son expression était sombre, mais pas effrayée. Il était en train de traiter de calculer. La dernière page était différente des autres. L'écriture était plus stable, comme si Shane s'était arrêté pour se ressaisir. On pouvait y lire « Je vais le suivre ». Je dois comprendre ce qu'il veut. Je laisserai un signe si je le peux. Sous l'écriture, un dessin grossier, un symbole 6 lignes, se rejoignant au centre, formant une forme rappelant la structure de bois mort qu'ils avaient trouvée sur le plateau. La respiration de Jewel se figea. Shane l'avait vu avant eux. Shane murmura doucement. Il s'est lancé à sa poursuite. Hotsley est resté debout lentement à reconstituer l'histoire. Shane avait entendu le son. Il avait vu les mouvements. Il avait trouvé la structure. Et au lieu de fuir, il avait choisi de la suivre. Une décision née du courage et de la curiosité peut-être à parts égales. Mais quelque part entre le sentier de la crête et le creux, quelque chose avait mal tourné. Avant qu'il ne puisse en absorber davantage, un léger bruit s'éleva sous le plancher. Les murs de la cabine vibrèrent légèrement, comme s'ils réagissaient aux pages maintenant exposées à l'air. Les membres de la famille échangèrent de larges regards alarmés. Jewel ramassa rapidement les papiers et les rangea dans son sac. La vibration devint plus forte, pas violente, mais insistante, comme si une présence invisible reconnaissait ce qu'ils avaient découvert. Hotsley se dirigea vers la porte. « Nous partons, maintenant !» Ils sont sortis dans la clairière au moment où le son atteignait son apogée. La forêt a tremblé. La neige s'est détachée des branches en pulsations rythmiques tombant au rythme de la vibration. Les arbres semblaient se balancer malgré l'air sans vent. Puis aussi soudainement qu'il avait commencé, le son s'est arrêté. Le calme est revenu. Une immobilité qui semblait définitive. La forêt, au-delà de la clairière, restait immobile, observant. Le sentiment de poursuite s'était estompé, mais quelque chose demeurait. Une présence qui ne s'avançait pas, mais gardait une distance presque prudente. Jewel a levé son regard vers la ligne des arbres, sa voix était un murmure où s'entremêlaient croyance et peur. Il nous a laissé partir. Jane expira en tremblante. Pourquoi maintenant Hotsley resserra sa prise sur son sac? Parce que nous avons trouvé ce que Shane voulait que nous trouvions. Ils laissèrent la cabane derrière eux, chaque pas étant lourd, mais fondé sur un objectif. La forêt n'était plus hostile, elle était ancienne. Un endroit où les questions sans réponse vivaient tranquillement dans l'ombre, où la terre retenait les explications et exigeait le respect. Lorsqu'ils atteignirent la ferme, les chutes de neige avaient complètement cessé. Jewel posa les pages sur la table, lissant les bords avec des mains douces. Ce n'était pas un message de reddition. C'était un guide, un enregistrement de quelque chose que Shane avait rencontré, de quelque chose qu'il avait essayé de comprendre. Et bien que la famille ne l'ait pas trouvé, elle avait trouvé ses intentions. La forêt gardait ses secrets. L'Alaska les gardait toujours. Mais les Kilcher détenaient maintenant la vérité sur le dernier endroit où Shane s'était tenu. Et dans les heures calmes qui ont suivi, alors que le vent revenait enfin dans la vallée, Jewel a murmuré les mots qui ont apporté à la fois réconfort et douleur. Il voulait que nous sachions, et nous savons. Le destin de Shane Kilcher est resté caché quelque part entre les arbres dans le silence de la neige intacte et l'écho d'un son qui ne les suit plus. Pourtant, la famille a compris le message laissé derrière elle. Ce qui existait dans ces bois n'était pas destiné à être poursuivi ni à être revendiqué. Elle faisait partie de la terre vaste et inconnue. Et l'Alaska, à sa manière intemporelle, avait simplement ramené un autre morceau de sa propre histoire dans la nature sauvage. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous pour d'autres enquêtes cinématographiques sur les mystères les plus profonds de l'Alaska. Laissez un commentaire avec vos théories sur ce que Shane a rencontré
et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment le vrai suspense de la frontière. Restez curieux, restez vigilants.